Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter un petit démontage et remontage d'un produit de chez Asus, le UM425IA. Donc si vous avez des petits ennuis, des petits soucis de réparation, n'hésitez pas, on va le démonter ensemble. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc voilà, on se retrouve pour le démontage de UM425IA de chez Asus. Donc sur ce modèle, il va falloir donc utiliser du tournevis Torx. Donc comme d'habitude, une petite boîte avec tous les embouts, les petites spatules plastiques. Donc là, on va récupérer le bon embout, comme je vous disais, donc du Torx 5 la plupart du temps sur ces modèles-là. Et bien sûr, j'allais oublier, très important, le petit casier range-vis pour que vous puissiez organiser votre démontage. Allez. Donc vous voyez, par habitude, il y a bien une vis ici. Et donc, logiquement, vous avez donc une vis ici aussi. Donc, il n'y avait pas de vis, c'est bien ça. Donc là, nous venons de démonter le bottom. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit récap de ce que contient l'appareil. Donc ici, nous voyons la batterie. Ici, vous avez le système de haut-parleurs. Ici, vous avez les antennes Wi-Fi. Ici, vous avez ce qu'on appelle le thermal module, le module thermique qui va vous permettre de refroidir votre processeur. Donc là, vous avez la partie passive et ici, vous avez la partie active, donc le ventilateur. Donc on va bien sûr tout démonter. Donc comme d'habitude, on va commencer par démonter la batterie pour éviter tout problème de faux contact. Donc on va faire reculer ici la petite sécurité de la batterie. On va simplement relever la prise. Là, déjà, on a sécurisé le fait de pouvoir toucher avec votre tournevis la carte mère, on n'aura pas de retour électrique. Donc, on va contrôler où c'est les vis donc, de la batterie. Donc, on va changer l'embout. Ce n'est plus du Torx, mais du cruciforme. Donc, logiquement, là, nous avons dévissé toutes les vis de la batterie. Et là, vous pouvez changer votre batterie de votre UM425IA si elle ne tient plus l'autonomie ou que vous avez envie de mettre une autre batterie. Donc ici, on se retrouve à avoir levé la batterie, donc on a accès à tout le reste des accessoires de l'ordinateur. Donc ici, vous avez le touchpad Numpad sur ce produit qui va permettre, en fait, la différence que vous allez avoir, c'est que vous avez la possibilité d'avoir le pavé numérique sur votre touchpad pour éviter donc le pavé numérique latéral que vous trouvez sur des produits qui font 15 pouces. Là, en l'occurrence, c'est du 14. Logiquement, vous n'aviez pas de pavé numérique. Donc on va continuer donc le démontage. On va comme d'habitude, relever ici le petit ergot de la nappe du touchpad. Vous voyez, il y a marqué TP dessus. Hop, je la décolle et je la retire simplement. Là, ici, on voit qu'il y a 3 vis. Comme d'habitude, les fabricants nous mettent beaucoup de petits sparadraps de sécurité qui permettent de tenir les câbles et autres. Parce qu'on voit que nous avons les câbles des haut-parleurs, du Wi-Fi qui passent sous ce petit sparadrap. Il faudra le décoller. Je vais dévisser. Donc voilà, j'ai dévissé les vis du touchpad et je vais m'amuser maintenant à démonter tous les petits accessoires. Donc en l'occurrence, il y a les speakers ici. Donc on a uniquement les entretoises là que vous avez en caoutchouc, ce qui vous permet d'éviter les vibrations. Et on voit que sur ce modèle, vous avez les antennes Wi-Fi qui sont collées sur les speakers. On va essayer de décoller ça proprement puisque vous avez une partie ici autocollante. Voilà. Vous voyez, un petit sparadrap pour le passage de câbles. Donc on se rappellera ici que les câbles passent sous le petit sparadrap. Et ici pour le Wi-Fi. Donc on va faire la même chose, vous voyez, il n'y a pas de vis. Mais par contre sur la deuxième, l'antenne Wi-Fi n'est collée que sur le top case et pas sur le speaker. Hop. Voilà. On va pouvoir retirer le petit sparadrap encore
ici. On enlève les cylindres blocs. Voilà. On voit ici les passages de câbles. On retire, on essaye de se souvenir, assez important pour quand vous allez remonter votre appareil, ça va éviter de pincer les câbles. Comme on va regarder, il y a bien les repères, le gris ici, le noir ici. Donc, je débranche simplement en retirant des plots. Et ici, je vais débrancher la prise du casque. Des haut-parleurs, du speaker. Et voilà. Donc, en même temps, nous venons de démonter une antenne Wi-Fi et le système de haut-parleurs et la deuxième antenne Wi-Fi. Alors, on va continuer dans le démontage. On va démonter cette petite carte additionnelle qui est ce qu'on appelle une carte I/O. Ça, c'est une carte contrôleur de lecteur de carte et USB. Donc, en principe, vous avez une prise mais qui est simplement vissée. Voilà, vous voyez, c'est un peu le système, c'est uniquement clipsé. Hein. Voilà, j'ai débranché. Donc c'est la nappe qui va vous permettre de faire la liaison entre l'IO card et la carte mère. Et on débranche les nappes en relevant ici le petit ergot et vous tirez vers l'arrière. Là, il n'y a pas d'ergot, c'est simplement ce qu'on appelle en fichier. Et vous voyez, vous avez ici le sparadrap qui me retient, donc il ne faut pas forcer, hein, bien sûr. Et je vais débrancher, voilà, comme ceci, la carte additionnelle. Donc vous voyez que vous avez votre lecteur de carte SD et le port USB. Donc là, il va nous rester donc à démonter le système de refroidissement, la carte mère. Hein, vous voyez, plus on va dans la technologie, plus c'est réduit. Et on va désolidariser donc la partie bottom top case de l'écran. Et après, on va démonter bien sûr l'écran. Donc là, on va démonter, on a dit, la carte mère. On va regarder s'il y a un ordre préférentiel de démontage, s'il vaut mieux lever l'écran ou lever la carte mère. A priori, on va commencer par la carte mère. Allez, on va démonter ici donc la partie active du thermal module. Donc, voyez, on a démonté la partie active du thermal module, donc le ventilateur. Parce que moi, je m'organise toujours dans le démontage, hein, histoire de ne pas confondre les vis. Il va nous rester donc la partie passive du processeur, le système de refroidissement, et les vis pour retirer la carte mère. Le système de disque dur, donc il est ici. Donc il y avait un cache, il était dessous. Et c'est ce qui maintenait la carte mère. Donc je vais simplement retirer ici le petit sparadrap. Et je vais donc retirer maintenant le SSD M2. Vu qu'il est dévissé, j'ai plus qu'à tirer et le sortir de son logement. On va vérifier et on contrôle toujours. Voilà, vous avez la nappe du clavier, bien sûr je vais débrancher. Ici la nappe du touchpad aussi que je vais débrancher. Voilà. Ici je relève toujours pareil le petit ergot. Voilà. Et je retire ma nappe. Et je vais juste, ici vous avez certainement la nappe du numpad, vous voyez elle est toute petite. Hein. Je vais vous rapprocher. Et ici, elle est vraiment miniature, donc on aurait pu passer au travers et tirer et l'arracher. Hop, on va voir au niveau, ici vous avez la petite languette, et vous tirez vers l'arrière pour la sortir. Alors, pareil, on contrôle, voir où c'est maintenu. Ici, ça a l'air d'être maintenu en dessous. On va démonter les deux vis de la nappe. Pareil que l'autre côté, hein, c'est juste des prises type C. Voilà, hop. Voilà, déjà, ça vient un peu plus. C'est retenu maintenant par le système ici passif. Et là, on a juste un logement, ce qu'on appelle un détrompeur. Je vais vérifier si c'est un détrompeur ou si c'est une vis. Non, c'était bien une vis, vous voyez, elle était cachée. Donc d'où l'intérêt, bien sûr, je le répète à chaque fois, hein, mais parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent à casser leur appareil puisqu'ils ont forcé, ils pensaient que, et finalement, en informatique, on ne pense pas, on est sûr. Donc, logiquement, il ne me reste plus que la nappe, toujours pareil, on relève l'ergot, ce qu'on appelle la nappe LVDS, qui va relier votre carte mère à votre écran.
Et voilà pour la carte mère. Alors, on peut, si vous voulez, démonter ici le système de thermal module passif sur lequel vous avez ce qu'on appelle la pâte thermique. Finalement, ça va être un peu contraignant. J'ai pas pris de pâte thermique pour en remettre, donc, et ça va être assez salissant. Donc moi, le conseil que je vais vous donner, donc vous avez des numéros dessus, toujours pareil, 1, 2, 3, 4 en diagonale. Pour les dévissages, vous le levez, vous nettoyez à l'alcool 90, vous mettez une petite pointe de pâte thermique au milieu de votre processeur et vous refixez pareil en diagonale. Quand vous allez serrer, ça va étaler votre pâte thermique qui va permettre une bonne diffusion de chaleur. C'est pour éviter que votre appareil chauffe. Voilà, là vous avez une carte mère dernière génération, donc vous voyez, assez miniature. Donc là maintenant, il va nous rester à retirer l'écran du top case, démonter l'écran et démonter le touchpad. On va découvrir ici les nappes, les vis des charnières. On va dévisser les charnières. Ensuite, toujours pareil, donc là je vais lever l'écran, donc j'ai plus besoin du tournevis, je vais pouvoir lever mon touchpad. Donc simplement vous le relevez et vous le sortez vers l'arrière. Là vous avez changé donc votre touchpad et vous voyez ici vous avez le petit logo pour le pavé numérique pour transformer ça en pavé numérique. Donc là vous voyez ce que je vous disais, vous avez l'écran en dessous. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le relever, je le repose. J'ai simplement sorti, vous voyez les charnières, ça m'a permis de les relever. Et je vais ici simplement, hop, désolidariser. Donc je lève juste le passage de câble, il n'y a rien qui tient. Voilà, mon top case, donc là j'ai démonté la partie clavier. Si vous venez à changer votre clavier sur votre appareil, vous devez changer cette pièce là. Donc ça c'est des produits bien sûr qui sont disponibles sur notre site. Et maintenant, la partie préférée de mon collègue, c'est la partie de l'écran. Donc sur lequel il va falloir, si demain vous cassez votre écran, changer la dalle. Donc ça va impacter de démonter ici cette partie là, le bezel, et derrière vous avez le cover. Donc on va essayer de démonter sans casser. Alors je ne vous cache pas, si demain vous devez changer sur ce type de produit, le bezel, je vous conseillerais de commander le bezel avec parce que vous avez 90% de chances de casser les petites fixations qui sont à l'intérieur. Regardez l'épaisseur du plastique, ça a tendance à vite se casser. Donc on va essayer de ne rien casser. Alors, toujours pareil, on va essayer de trouver une partie la plus sensible. Donc bien sûr je contrôle, j'avais contrôlé auparavant, il n'y a pas de vis sur ce modèle, donc c'est uniquement du clipsage, d'où l'intérêt de conserver les petits ergots en plastique sans les casser pour avoir, quand on va remonter, pour que ça puisse fonctionner. Hop, vous voyez, j'ai trouvé la partie la plus sensible, la plus faible, donc elle a lâché. Et le conseil, comme d'habitude sur d'autres vidéos, donc de le maintenir pour pas qu'il se reclipse et d'essayer de continuer. Et la partie la plus délicate sans rien casser. J'essaye simplement de... Voilà, la bande adhésive, vous la voyez, elle est là. Alors du coup, si vous cassez une ou deux dents, vous pouvez tricher avec du double face. Ce que je vous disais ici, vous avez la bande adhésive, il faut faire attention de protéger la partie, parce qu'ici vous avez le contrôleur de l'écran, et éviter de frotter ou de passer d'y aller avec un cutter, voilà, c'est dramatique, vous allez abîmer tous les composants de l'écran, et quoi qu'il en soit, votre écran ne fonctionnera plus. Et voilà, donc pour la partie bezel, donc là on vient de démonter le bezel. Donc j'ai réussi, et a priori j'ai pas cassé de crochet, donc voilà. Et donc là, vous vous retrouvez avec votre appareil et votre écran nu. Donc vous voyez, c'est là la partie que je vous disais qui est cachée ici pour protéger la carte mère. Enfin, la carte contrôleur d'écran, c'est pas une carte mère. Et maintenant, pour changer votre dalle sur ce modèle, vous allez avoir... Alors là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le faire parce que je n'avais pas prévu les adhésifs de remplacement. Mais je vais vous montrer comment faire. Alors, c'est un peu comme des fois sur les batteries de téléphone portable ici. Donc il faut le voir et le connaître, le système. Pas sorcier, mais ici. Voilà. Cette partie-là est la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous avez deux bandes adhésives qui sont prévues à être retirées en attrapant les bouts ici et vous tirez. Donc ça va faire comme un élastique et là ça va décoller la bande adhésive. Vous allez pouvoir changer votre écran. Ah, si je le fais, mon écran va être ballant. Donc je vais éviter de lever les bandes adhésives et je vais continuer à vous expliquer ici. Si vous avez besoin de changer vos charnières, il vous reste 3 vis ici et 3 vis ici, ça va être le même concept parce que la charnière va être passée derrière, donc je ne pourrai pas la retirer.
Et ici, vous avez la webcam qui est simplement collée. Elle est collée par du double face. Donc il faudra la décoller et vous avez uniquement une petite prise ici. Donc pour le petit récap, ici vous avez les câbles LVDS. Vous avez certainement un câble d'alimentation au retour électrique et le câble LVDS pour alimenter votre image. Et ici, la nappe de la webcam. Voilà pour le démontage de l'ordinateur, le UM425IA. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre, et je vous dis à très bientôt.